sympa. En tout cas, j'aime bien. Hein. Je pense que là, vous allez pouvoir le constater. C'est quand même relativement joli. Il y a de l'impression 3D, il y a du bois, il y a un peu de tout. C'est chouette comme tout. Alors, je me suis permis de prendre un tournevis supplémentaire multi-embout. Alors, commençons. Alors, déjà, on a un premier récapitulatif de tout ce que nous trouvons dans ce carton. Nous, différentes têtes modulaires, les 3 axes qui sont en dessous, le support de filament, le contrôleur. Ensuite, nous avons bien la spatule, les 2 clés Allen, les vis, le tweezer, les fixtures, les 2 mèches, le tournevis, les patins. C'est bien un serre-câble, la tête d'extrusion et les vis pour le plateau. Nous avons bien un bulle-tac, nous avons un plateau chauffant, le deuxième plateau comme ceci ici. Nous avons également la base, nous avons le touchscreen, nous avons la clé USB, le support touchscreen, le power adaptateur et du filament. Nous avons le câble USB, les 2 câbles élastiques et les 2 paires de lunettes. Attention aux différents symboles. Il y en a des rouges, des jaunes et des bleus. En tout cas, j'allais dire, ils nous prennent pour les lapins de 6 semaines. En même temps, quelqu'un qui débute, il s'y retrouve facilement. Donc, on va commencer par la première étape. La première étape est relativement simple. Pourquoi? Je prends mon délicieux plateau. Voilà. Je le retourne côté autocollant. Je place les autocollants, et ils le disent bien avec des flèches comme ça, dans ce sens-là, pour le mettre exactement comme sur le plan. Je prends par la suite, hop, on va essayer de tout faire comme ça. Je prends mes 4 petits patins. Et voilà, donc là je les serre pas trop, histoire d'avoir à peu près le même équilibre sur les 4 parties. Alors ça, je le réserve, comme on dit dans la cuisine. On va commencer par la partie impression 3D, d'après ce que j'ai compris. Donc j'utilise un bras, comme celui-ci, et je prends le fameux plateau, avec celui qui contient le bulle-tac. Encore un plastique. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il m'explique? Alors, ici, tac, comme ça, on le fait bien ensemble. Donc, je mets cette partie-là, comme ici, en mode biais, comme ceci. Ensuite, tac, je le dispose à peu près au milieu. Je mets ça ici. Et là, ils me disent quoi? Ils me disent d'utiliser les 4 petits pitonios que j'ai reçus tout à l'heure. Je suis plutôt performant pour l'instant, c'est relativement simple. Nous passons à l'étape 3. Il y a 10 étapes. Je prends le blade, ici, la flèche comme ceci, je prends ça, voilà. Le fil, il faut bien y faire attention, ils mettent des flèches. Alors vous allez voir, les flèches chinoises, elles sont chaudes. Ensuite, je vais, je suppose, sur les 2 plans ici, ok. Donc on se retrouve à cette étape-là où on a le plateau qui est branché, d'accord, avec mon petit câble de ce côté-là, sur la plateforme, ici.
Allez, étape numéro 4. Alors, on prend encore de la vis M4-8, donc de la petite vis. Je prends... Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, je mets toujours le système des flèches et de l'autocollant. Ça, c'est vachement bien comme point de repère, honnêtement. C'est hyper intelligent. Ah, merde. Tac. Donc, le petit câble, il doit être là. Est-ce qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre? Non, ils sont tous de la même longueur. Donc, on s'en fout. Donc, on le met vers l'avant. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de côté comme ceci. Donc on arrive à ce niveau-là. Donc nous avons notre axe ici qui est monté, celui-ci qui est monté. Nous pouvons passer à l'étape numéro 5. Donc là, comme ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tout est vraiment compacté, tout est vraiment mini. Tout est vraiment mini. C'est simple, c'est propre, ça se visse sans problème. Je vais peut-être faire un petit truc. Je vais voir si, quand même, parce que vous savez que dans les imprimantes en kit, il est recommandé de resserrer l'ensemble des vis qui sont à notre portée d'œil de lynx pour éviter toute triste et malheureuse vibration. Donc, je resserre. Voilà. Donc jusque là, voilà, on a quelque chose qui est plutôt solide. Attention, petit test pour voir s'il y a des choses qui vibrent. Non, il n'y a rien qui vibre, j'entends rien vibrer. Donc on est sur une base plutôt solide. C'est vraiment... c'est tout petit. Mais voilà, en tout cas là pour l'instant, à ce stade-là, il n'y a rien qui vibre. Ah, on attaque le support pour ceci. Donc je dois mettre l'imprimante dans ce sens-là vers moi, donc le plateau d'impression vers moi. Et ensuite je prends ce petit support que je viens disposer ici. Jusque là, pas de souci. Tac. Ensuite, je prends ce merveilleux écran. Je ne retirerai pas le plastique dessus. Ça sera le petit moment ASMR. Je viens disposer... Oh, ça aimante très bien. Ça aimante très bien. Bon, étape 6 sur 10. M408, encore il m'en faut 4. Alors on va disposer le dernier axe. Bien sûr, donc je dispose dans l'autre sens cette fameuse imprimante. Putain, elle est lourde, elle est vachement lourde. Ensuite, alors d'accord, oh dis donc, moi j'adore ce système de petites flèches, il est assez extraordinaire.
Alors là, il y a un petit logo, on peut le voir ici, un petit logo jaune. Ce petit logo jaune nous indique qu'il faut faire attention où nous allons visser. On est parfait, parfait. On secoue pour voir. Il n'y a toujours aucun bruit de métal ou de trucs qui se promènent ou quoi que ce soit. On est sur une structure qui est quand même vachement lourde. Hein. Mine de rien, là j'ai juste à ma gauche, pour moi, une Flash Forge Adventurer 3. Elle est beaucoup plus légère elle est beaucoup plus volumineuse et elle est beaucoup plus légère que celle-ci qui est plus petite mais par contre plus compacte. Franchement, je suis impressionné de voir cette qualité. Donc j'en profite, petit coup vite fait, tac, de tournevis sur les différents axes histoire de rien avoir qui se promène, tac. Ouais, faut pas forcer sur le tournevis parce que sinon, hop, il est légèrement trop petit les gars. Et normalement, quand vous prenez un tournevis, alors ça c'est le petit tuto de Pierrot. Quand vous le mettez, en fait, votre embout dans ici, en fait, votre embout ne doit vraiment pas pivoter. Si je le mets là, vous voyez, là j'ai un petit peu de jeu, mais pourquoi? Parce que c'est le tournevis, en fait, enfin c'est celui-là qui a du jeu. Mais en soi, si je fais ça, je peux pas bouger le tournevis, d'accord? Alors que là, vous voyez, je le fais juste là. Regardez. Et ça pivote relativement facilement. Donc, si je force trop, bah, le problème, c'est que ça va casser les petites arêtes. Voilà. Les gars, vous n'êtes pas... Vu le nombre de plastique que vous nous mettez-nous un tournevis qui rentre pile poil. Enfin, voilà, je vais pas faire ma petite blagounette, mais comme papa dans maman, quoi. Et encore, parfois maman est plus grande que papa. Ah! Alors, on commence par le module d'impression 3D. Donc, c'est le deuxième qui est ici. Hop. Et hop. Donc, je remets ceci ici. Donc voilà, je vous le présenterai après, ce petit support. Je vous mettrai le lien dans la description aussi. Comme ça, vous allez avoir tous les éléments pour pouvoir travailler avec cette machine dans de très très bonnes conditions. Calme-toi. Dommage. Faut que je le fasse. Tac, donc là nous sommes ici, nous avons mis cette fameuse tête d'impression ici qui va nous permettre d'imprimer des choses relativement petites mais peut-être de bonne qualité. Ah, donc nous arrivons à l'étape 8 sur 10. 8 sur 10, nous passons au système Snapmaker. Celle-ci. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc les deux petites fentes qui sont ici. Donc je prends de la... Ah, cette fois M428. Je mets dedans, c'est ça? Dans ces trous-là? Oui, tout à fait. Et dans les trous du bas... Ah oui, d'accord. Ok. Donc comme il y en a même ici, c'est relativement bête. Donc en gros, le ventilateur qui est sur le bas, ici, ici. Donc il y a deux trous ici et deux trous ici pour mettre les vis.
Alors, il nous explique effectivement, comme je vous expliquais tout à l'heure, sur le bouton on-off. Tac, le bouton on-off qui est ici où il n'y a rien indiqué. Et bien ici, vous avez la position on qui est en bas et la position off qui est en haut. Ça peut paraître logique, mais pour quelqu'un qui débute l'impression 3D, en fait, heureusement qu'il y a ce petit schéma pour pouvoir le voir. Alors après, c'est intuitif, c'est instinctif, parce qu'à force de l'utiliser, voilà. Mais au moins, voilà, j'aurais bien voulu qu'il y ait marqué on et off. C'est quelque chose de base. En fait, je suis complètement con. C'est marqué. C'est marqué. On en bas, off en haut. C'est marqué. Je n'ai rien dit. Excusez-moi. J'ai été trop vite. Est-ce qu'on a toujours quelque chose, rien qui bouge? Oui. Bon, à part l'écran qui bouge, il n'y a rien qui tremble. Donc, parfait. Allez, passons à l'étape numéro 9. L'étape numéro 9 consiste à mettre le support de bobine. Support de bobine avec de la M428. M428, bien sûr. Si vous regardez bien, l'USB, ils disent qu'il est là, il n'est pas là, il est un tout petit peu plus bas, et donc tout est décalé vers la fin. Oh, c'est le petit défaut, ça. Bon, donc là, on a branché ceci. Ensuite, nous devons avoir ceci, je pense, mais c'est... Donc nous avons des fameuses vis supplémentaires à MK28, les fameuses grandes vis. Alors à quoi elles vont servir? Plante dessus, maestro, maintenant. Je prends les petits supports dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici. Ensuite, je prends la vis. Donc admettons, vous venez mettre votre petit morceau de bois, vous venez visser ici et vous allez pouvoir en fait venir serrer l'ensemble
l'ensemble de votre pièce à graver ou à CNC. D'accord? Donc voilà à quoi sert l'ensemble des vis supplémentaires. Et je pense que vous avez quelques autres vis qui sont en plus, que je trouve normal entre guillemets. Pourquoi? Parce que si vous en avez une qui pète, qui lâche ou quoi que ce soit, au moins ça vous permet d'avoir exactement les mêmes vis. Donc ça c'est plutôt cool. Tac, 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 super. Bon, donc ça c'est pour ça. Ensuite, puisqu'on parle de ça, donc je me suis amusé à imprimer ça, donc pas sur cette machine là, sur une Raise Pro 2 Plus. Oui, sur une Raise Pro 2. Sur une Raise E2, pardon. Je me suis dit que comme j'allais avoir cette machine, que effectivement il y a plusieurs têtes, tout ça, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose de pratique et d'utile pour pouvoir le ranger. Derrière, je peux mettre ceci avec cela. Tac, alors on va faire, c'est plutôt l'inverse. Tac, tac, et voilà. Alors l'intérêt effectivement, c'est que vous avez vos deux éléments, vos deux têtes que vous n'utilisez pas. Vous avez le câble, vous avez la spatule, la pince à épiler, le tournevis, les vis et les petits supports, les petites clés Allen, la clé USB, les deux pour la CNC, les deux mèches pour la CNC, vous pouvez en rajouter d'autres, vous avez la tête d'extrusion et vous avez le plateau et le Bultac en plus. Donc comme ça vous avez tout à proximité. Voilà pourquoi il y a même une petite poubelle ici pour pouvoir mettre les déchets de l'impression 3D comme ça et après, voilà. Donc j'ai trouvé ça hyper intelligent, je vous mettrai le lien dans la description parce que c'est vraiment pas mal. Moi je l'ai imprimé en noir mat et on voit 0 layers, donc c'est hyper intéressant. Voilà. Donc voilà pourquoi du comment de cette petite boîte qui est une solution pratique quand on n'a pas beaucoup de place. Voilà. Alors, paf, je vire tout ça maintenant et je me mets face à vous. Alors, bilan de cette imprimante 3D sur imprimante CNC et tout ça sur le montage, sur mon premier ravi de cette machine. C'est une machine qui semble de qualité. En tout cas, je peux vous dire qu'honnêtement, on n'entend rien qui se promène à part les câbles. On n'entend vraiment rien du tout. Elle est lourde, putain, elle pèse son poids, vraiment. Donc il y a une super stabilité en tout cas. Honnêtement, c'est une machine qui semble vraiment de bonne qualité. Tout est en alu, inox, enfin alu plutôt, brossé gris. C'est vrai qu'on a un côté ultra moderne qui est vraiment sympa. Je suis moins fan de tous les câbles qui se promènent, ça, je trouve ça un peu bordélique. Ce qui est pas mal, c'est le côté, je prends ma télécommande, je peux, vous voyez, je suis derrière, paf, je regarde, ok, c'est bon, c'est cool, ça passe, allez, c'est parti, continue. Non, c'est cool, ça, c'est le côté, on va dire, sympa, on n'est pas obligé de se baisser, ou voilà. Donc ça, on va dire que c'est le petit côté positif. Grand côté positif, la qualité des matériaux, franchement, c'est propre, c'est beau, c'est hyper bien emballé. C'est vrai que je vous avoue que le côté emballage et tout ça, ça me déçoit un petit peu. Maintenant, quand on voit la qualité des pièces, quand on voit la façon dont c'est présenté, dont c'est rangé et tout, je comprends que ça soit aussi bien emballé. Voilà, maintenant, peut-être essayer de réfléchir sur un produit éco-responsable qui permette, quand on le met, voilà, que ça parte en recyclage. Alors le carton, j'ai pas de souci, mais les plastiques un peu plus. Voilà, mais comme ça, au premier abord, franchement, c'est top. Je suis ravi. Sur plateau d'impression, c'est vrai qu'au premier abord, c'est petit. Faut voir maintenant la qualité d'impression, faut voir ce qu'on peut faire avec. Voilà, bon, on peut pas faire des grosses pièces, hein, donc quand les mecs, je les vois faire des dinosaures qui font 40 cm de haut, laissez-moi rire, ça doit prendre 6 mois en termes d'impression, vu la taille. Donc là-dessus, arrêtez de faire des pubs mensongères où on peut fabriquer des trucs comme ça, avec un plateau qui est comme ça. Ça c'est mon premier reproche à faire. Voilà, ça a l'air propre, ça a l'air de qualité, c'est du beau matériel, c'est lourd, on va voir au quotidien, je vais la saigner. J'ai plusieurs projets à faire qui passent dessus, donc je vous en dirai plus un peu plus tard, mais pour les fans de dessins animés des années 80, 90 et même aujourd'hui des films, voilà, chaque imprimante que j'ai en ma possession va y passer.
Donc ça, c'est important. Voilà pour cette première petite vidéo concernant la Snapmaker. Il y en aura d'autres. La deuxième va être bientôt sur le test, donc le réglage de l'impression 3D, de la tête d'impression, comment on la règle. Première impression test, donc je vais imprimer deux choses pour faire des tests avec cette machine. Comme ça, vous allez être vraiment au courant de tout. Ensuite, il y aura une vidéo test sur la CNC et une vidéo test sur le laser. À moins que je puisse faire laser et CNC en même temps, on va voir le temps que ça me prend. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, petite plutôt longue, vous aura plu. Je sais, je parle énormément, mais j'avais besoin de vous dire mon ressenti par rapport à cette machine, car je n'ai pas trouvé aujourd'hui, mis à part El Guerro Loco, dont je vous mettrai son lien dans la description, qui est spécialisé vraiment dans l'impression 3D, et il fait des super vidéos. Et je vous dis, avec son accent québécois, moi j'adore ça. Il est vraiment très très bon dans ce qu'il fait, et c'est vrai qu'il l'a reçu, il l'a monté également, il a fait des tests et il a fait un bilan de cette machine. Moi je fais le mien 100% français, entre guillemets, comme ça au moins vous savez où vous allez. En tout cas, des machines que j'ai reçues en tant que professionnel, en tant que revendeur, elle est vraiment de qualité. Voilà, moi j'ai une marque que je ne représenterai plus dans mes stocks, que je ne rentrerai plus dans mes stocks. Je suis fâché avec cette marque, je ne dirai pas laquelle c'est. Voilà, celle-ci en tout cas, au premier abord, elle est vraiment solide, elle est vraiment propre. Le côté design est vraiment sympa, elle prend très peu d'encombrement, concrètement. Donc voilà mon premier ressenti. Marquez-moi dans les commentaires, c'est fait pour ça, si vous avez des questions sur cette machine-là. Ce que vous en pensez, aussi bien sur la présentation dans le carton que sur le montage, sur l'aspect comme ça visuel. Voilà, comme ça je répondrai, je prends le temps de répondre vraiment à un maximum de monde, mais ça me fait plaisir. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao, bonsoir. Allez, à ciao, bonsoir.